L'Église du Réveil du Congo, institution ecclésiastique et confession religieuse en République démocratique du Congo, s'est réunie en date du 14 janvier 2025 en session extraordinaire du comité de coordination de l'interface élargie aux évêques communautaires sous l'égide de son archevêque président et représentant légal Ejibaya Mapia Évariste, afin de présenter leurs vœux de bonheur, de prospérité et de protection aux FARDC et combattants Ouazalendo, ainsi que leur soutien au commandant suprême, président de la République et chef d'Antoine Tshisekedi Chilombo. Ceci était l'occasion d'annoncer une marche de libération projetée en date du 16 février 2025 sur tout l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo dans ses 26 provinces, afin de dire que notre liberté et la libération de notre peuple est une obligation individuelle et collective pour tout Congolais qui reconnaît que le territoire du Congo, dans son entièreté, est son héritage inaliénable. Suivez. Peuple congolais, Église de Jésus-Christ et tous ces vivants sur notre territoire, la République démocratique du Congo. Déclaration de soutien de l'Église du Réveil du Congo à l'endroit des FARDC et du commandant suprême des forces armées. L'Église du Réveil du Congo, institution ecclésiastique et confession religieuse, autorité d'interface et de régulation pour les églises du mouvement charismatique de réveil, réunie en session extraordinaire du comité de coordination de l'interface élargie aux évêques communautaires, présente ses vœux de bonheur, de prospérité et de protection aux FARDC et aux combattants Ouazalendo pour leur bravoure et témoignage de patriotisme manifesté durant ces dernières semaines. Réitère en même temps ses sentiments de déférence et de soutien à l'endroit du commandant suprême, président de la République et chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Analysant la situation préoccupante de l'insécurité créée par la guerre injuste nous imposée par le Rwanda, convaincu que l'engagement patriotique et l'amour fraternel qui lie tous les Congolais, aussi loin qu'ils se trouvent, aux frères et sœurs de l'Est qui subissent les affres de la guerre depuis plusieurs années, se terminera un jour avec l'aide de Dieu. Conscient de la mobilisation morale et spirituelle de tout notre peuple, est un signe de réconfort pour les hommes de troupes constitués par la coalition FARDC Ouazalendo. Nous recommandons à toute notre population habitant les territoires de Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, et particulièrement les territoires sous occupation, de dénoncer tous les mouvements suspects et de soutenir la marche dans l'effort de nos vaillants soldats. Interpellons les hommes des médias, des réseaux sociaux et particulièrement les presses étrangères établies sur notre territoire à cesser la communication qui décourage nos populations et les soldats se trouvant au front. Encourageons le chef de l'État en ne ménageant aucun effort pour la reconquête des territoires sous occupation, en disponibilisant des moyens nécessaires afin de renforcer nos vaillants soldats et Ouazalendo engagés au front, car nos agresseurs ont planifié et occupent les territoires que nos populations abandonnent en fuyant les atrocités de la guerre. Une manière d'exécuter la balkanisation tant décriée de notre territoire national. En rapport avec les réformes constitutionnelles annoncées, l'Église du Réveil du Congo, partenaire social de l'État, s'engage à soutenir les réformes constitutionnelles pour autant qu'elles prendront en compte les intérêts de notre peuple pour l'avènement d'une justice sociale distributive et l'instauration d'un état de droit réel.
C'est pourquoi, en vue de la confirmation de notre engagement en tant qu'Église, nous projetons en date du 16 février 2025 une marche de libération à laquelle nous invitons toutes les confessions religieuses qui croient que notre liberté et la libération de notre peuple est une obligation individuelle et collective. Pour tout Congolais qui reconnaît que le territoire congolais dans son entièreté est son héritage inaliénable. Nous instruisons à cette fin tous les comités de l'RC de 26 provinces de se mobiliser pour la marche susmentionnée programmée pour le 16 février 2025. Les dispositions pratiques seront communiquées ultérieurement. Dès à présent, des prières intenses pour soutenir spirituellement nos vaillants soldats qui sont au front sont organisées dans nos différentes assemblées et les points de chute jusqu'au 16 février 2025. Tout en encourageant le gouvernement de la République de conjuguer les efforts pour soulager la misère de nos populations et d'entreprendre, continuer et parachever les travaux du développement à la base, exprimés à travers le projet de développement de 145 territoires. Nous en appelons à notre peuple d'être discipliné et assidus à leurs tâches particulières pour le développement communautaire et faire confiance aux institutions de la République pour l'instauration de l'autorité de l'État. En définitive, nous exhortons les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo et tous les ressortissants des pays amis ayant choisi la RDC comme une seconde nation de nous accompagner dans la sincérité et compatir avec nous dans les moments de désolation causés par cette guerre cette guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda et à cesser tout soutien accordé à ce dernier afin de continuer à bénéficier de toute sérénité de notre hospitalité légendaire. Ainsi, nous disons que l'Éternel, notre Dieu, bénisse la République démocratique du Congo, que l'Éternel, notre Dieu, bénisse les forces de sécurité, les forces armées de la RDC, FARDC et les Wazalendo, que l'Éternel, notre Dieu, bénisse le président de la République, bénisse les institutions de la République, et nous disons que Dieu nous bénisse tous. Voici notre message signé Église du Réveil du Congo sous son représentant légal, l'archevêque président Ejiba Yamapia Évariste.